comment est-ce que vous faites pour éviter cette culpabilisation si, en plus, il faut se foutre de la gueule des gens? C'est une bonne question et je pense que tu touches vraiment à ce que ça veut dire faire des blagues. Je pense que pour faire une blague qui marche bien, il faut que le public se sente suffisamment en sécurité et à la fois que ce soit suffisamment piquant. Si t'es juste dans un truc de sécurité, t'es dans du béni oui et t'applaudis à tout et t'es là, oh, votre rapport RSE, il est excellent. Et ça n'a aucun intérêt humoristiquement parlant. Par contre, à l'inverse, si t'es que dans du piquant, bah en fait, tu prends les gens sur une posture défensive. C'est comme si tu vas faire des guillis à quelqu'un. Bah, si tu le fais sans le prévenir et que tu vas lui faire des guillis, bah, évidemment que ça va pas le faire rire. Il va juste se sentir hyper attaqué. Par contre, si tu fais que le caresser, ça va pas non plus le faire rire. Donc, t'as vraiment ce truc d'être piquant, mais en ayant créé suffisamment de sécurité avant. À l'Académie du Climat, la sécurité, elle peut se créer assez facilement parce que les gens, ils savent déjà qu'on respecte un peu qui ils sont, qu'on fait un peu partie du même, de la même sphère, qu'on pense à peu près les mêmes choses. Donc la connivence, elle est très facile et tu peux directement aller dans du piquant. Quand t'es pas face à des gens comme ça et au contraire qui ont plutôt tendance à se dire on est en opposition et que tu viens directement faire des blagues qui tapent, bah t'es un guiline non sollicité, quoi. Enfin, ça va pas du tout marcher. Je me souviens d'une époque où je jouais beaucoup à l'Académie du Climat et j'avais des sketchs qui marchaient très bien. Et j'avais vraiment, pendant quasiment un mois, j'avais joué qu'à l'Académie du Climat, donc c'est beaucoup dans le monde de l'humour de faire. Et après, je m'étais retrouvée à un concours d'humour en Bretagne. Le public avait une 60aine d'années, donc vraiment pas du tout le public de l'Académie du Climat. Et j'avais commencé en intro en disant est-ce qu'il y a des écolos ? Et vraiment, personne n'avait applaudi, mais j'avais senti que j'avais créé un truc hyper frontal de cette meuf est là pour nous juger. Et après, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est passé comme blague. Et ça a été 10 minutes d'une solitude assez intense. De vraiment, j'ai vu dans ma tête le petit truc de foin qui tournait. C'était assez intense. C'est ton plus gros flop de ta carrière de c'est un des plus gros flops. Non, il y en a eu quand même plusieurs des flops dans ma carrière de stand-upeuse. Hein. Mais celui-ci était assez intense. Surtout vraiment, c'était une grosse salle. Il y avait genre 400 ou 500 personnes. Ah oui, et ça faisait pas longtemps que je jouais. C'était la plus grosse salle que j'avais fait avant, c'était genre 80 personnes. Donc j'avais quand même bien multiplié le nombre. Et j'ai essayé de me rassurer sur scène en me disant non, mais t'inquiète, t'entends pas les rires parce que avec la distance. et à un moment, j'ai fait une blague qui a marché. Et là, j'ai entendu les rires et j'étais donc ça fait 7 minutes que je ne fais rire personne. Bah super, vraiment. C'est limite pire. Parce que du coup, tu peux sortir en te disant c'est bon, j'ai juste rien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Mais je savais que je me protégeais un petit peu en me disant t'inquiète, ça marchait pas, vraiment. Dans ton spectacle, il y a beaucoup d'autodérision. Ouais. Donc, est-ce que c'est un de tes moyens justement pour créer cette connivence avec des gens avec qui t'es pas forcément, enfin, quand tu vas faire rire des gens qui n'ont pas cette base commune avec toi, te foutre de ta propre gueule. Complètement. Est-ce que c'est le moyen de les faire rentrer dans cet état sécurisant, stable peut-être, où tu dis bon, c'est bon, chacun va en prendre pour son grade, pas que moi, c'est elle aussi, chacun son truc, quoi. Ouais, je pense que avoir la capacité de te foutre de ta gueule, c'est clé pour te mettre au niveau des gens qui t'écoutent et pour pouvoir créer un cadre sécurisant pour parler de trucs peut-être qui sont un petit peu plus distants de toi. Je te donne un exemple, là, je bossais un sketch sur est-ce que c'est raisonnable ou pas d'avoir des enfants quand tu te poses toutes ces questions autour de l'écologie, quand tu sais que rationnellement c'est pas la meilleure idée écologiquement parlant. Et j'ai essayé d'adresser un peu cette question sous le ton de l'humour. Et les premières versions de ce sketch étaient complètement désastreuses parce que j'étais un peu en mode vérité générale. Donc, comme j'étais un peu en mode vérité générale, il y avait vraiment des gens qui venaient me voir à la fin du sketch en me disant « Je me suis marrée sur certains trucs, mais j'ai des enfants et je suis mal à l'aise. » Ou « Mais j'ai envie d'avoir des enfants et ça m'a pas fait marrer. » Et vraiment, je sentais que je touchais à un truc qui était vraiment désagréable. Moi non plus, j'étais pas contente du résultat. D'autant plus que moi, je pense plutôt que j'ai envie d'avoir des enfants, donc c'était pas du tout une manière de dire c'est bien, c'est mal, c'était plus une histoire de lever la question. Et en fait, j'ai complètement retourné le sketch et au lieu d'être un peu sur un truc vérité générale, maintenant je parle vraiment de moi et de ce que ça me fait à moi. Après, chacun en prend, s'il y a un truc plus général à en tirer, c'est cool. S'il y a rien à en tirer à part des vannes, c'est cool aussi. Mais en tout cas, j'essaye de plus avoir ce niveau un peu, ce qu'il faut penser ou ce que certaines personnes pensent, plutôt me dire voilà ce que moi je vis et quelles sont mes contradictions à moi.